Bonjour, bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau let's play de Spyro le Dragon, et attention, go! Tête de métal, on va l'affronter. Oh mes sous-sous, mes sous-sous, mes sous-sous, mes sous-sous, sous-sous. Alors évidemment, tête de métal est un boss, et comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, la musique, elle bug. Alors ça fait très un peu vaudou en fait les... Par contre ils lancent des bananes, là j'avoue que ça commence à faire trop, je veux dire les mecs ont clairement la gueule de noir, hein, de black, ils lancent des bananes. Ça fait un peu... je sais pas, moi personnellement j'aurais pas osé. Ah, déjà, quand je dis j'aurais pas osé, que je sois clair, non seulement j'aurais effectivement pas osé, et j'aurais jamais eu l'idée, enfin je veux dire... Parce que ça, c'est vrai que y a des gens que ça pourrait les gens pourraient s'offusquer là-dessus. Alors bon, il n'y a pas forcément trop de quoi non plus, mais bon, ça reste qu'un jeu, c'est pas une image dégradante des noirs, hein, c'est pas des afros qu'on voit là, des afro-américains. On voit bien qu'ils sont humanoïdes un peu sur les bords, mais voilà quoi, c'est tout, il n'y a pas de... Mais bon, dans le doute, je l'aurais quand même pas fait. Non mais parce qu'il y a des gens quand même qui sont un peu cons. On a eu ce problème-là avec Resident Evil 5, hein, quand il est sorti, il a dit que ouais, c'était raciste envers les noirs, parce que Chris Redfield, un américain blanc hyper musclé, défonçait des noirs. Mais c'est pas des humains noirs qui défonçaient, c'était des anciens humains, donc des qui étaient infectés par des parasites. Donc voilà, il y avait quand même des nuances à apporter. Et en fait, personne n'a apporté ces nuances-là. Et en fait, les gens se sont dit si, c'est raciste, mais non. Mais non, juste non. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être intelligent. C'est pas parce que on va pas forcément caresser tout ce qu'il y a. On va pas casser tout le monde dans le sens du poil que forcément c'est. Voilà. Mais bon, là, j'avoue que. Quand même, je l'aurais pas fait ça. Bon. Et cette musique qui bug, putain, sérieux. Tiens. Voilà, je vais me faire encore des sous-sous. Alors. Aïe. Alors, c'était pas de bol, parce que là, pour le coup... Ah, tiens, ça, par contre, c'est sympa. Oh, putain, non, mais sérieux, quoi. Pile au moment où je lève la gueule, il lance une banane. Ah mais sérieux, merde! Allez vous faire foutre, putain! Voilà. Voilà. Le problème c'est que la moindre hésitation tient bang. Bon, je vais y arriver, oui. Voilà, merci. J'avais tout pour récupérer correctement ma libellule et j'ai fait n'importe quoi. Oui, moi je vais m'en occuper de suite de cet enfoiré là. Non mais... Le problème c'est que eux tu peux les avoir qu'en fonçant dedans, donc c'est un peu délicat on va dire. Ah. Allez, le dragon. Sadiki. Tu vas devoir affronter ce robot géant. Pour le neutraliser, détruis les pôles magnétiques pour couper son alimentation. Ah oui, d'accord. Bon, bah plus qu'un dragon à aller récupérer. Et c'est bon, je vais pouvoir par la suite être tranquille. Alors que je réfléchisse. Oui. Quand j'avais joué à Spyro, donc c'est-à-dire ce jeu-là, et pas simplement ce jeu, mais également cet exemplaire-là, donc comme je vous l'avais dit, qui est malheureusement buggé, hein, du fait des rayures du disque, j'ai eu beaucoup de problèmes de lecture en fait avec, même sur PlayStation 3. Mais la PlayStation 3 en question, c'était pas la mienne. C'est pas celle-là sur laquelle je joue, c'était celle de mon frère, c'était le modèle d'avant, c'est-à-dire c'était le modèle qui était slim, vous savez, pas le gros modèle, mais celui qui est venu après.
Là, ce que j'ai, c'est une entre guillemets ultra slim, qui est déjà quand même un peu ma stock malgré tout, mais qui est, on va dire, entre guillemets, le dernier modèle. Parce que j'avais acheté moi-même un modèle avant-dernier slim normal, donc d'occasion, mais le problème c'est que malheureusement la lentille a cessé de fonctionner, et donc j'ai fait fonctionner moi de mon côté la garantie, et j'ai pu récupérer donc une PlayStation 3 dernier modèle flambant neuve, et tant mieux pour moi d'ailleurs, puisque maintenant, grâce à ça, j'ai une PlayStation 3 qui fonctionne très bien, et en très très bon état. Alors, voilà, merci. Et c'est quelque chose qui m'épate parce que je me demande en fait si ce dernier modèle n'est pas encore plus puissant au niveau de la lecture des jeux que l'ancien. Parce que l'autre, je peux vous garantir que le précédent, quand vous avez les bugs de musique, je ne pouvais pas me permettre de changer de monde, je ne pouvais pas sauvegarder, je ne pouvais pas non plus... écoutez là, les bugs musicaux. Tant que la musique n'était pas pleinement repartie, c'était même pas la peine que j'essaye de sauvegarder, quitter le niveau ou quoi que ce soit. C'était foutu, sinon si je le faisais en fait ça plantait. On voyait Spyro qui volait dans les airs mais ad vitam aeternam. Quand c'était le dragon, le dragon en fait... Le dragon avait la tremblote mais ad vitam aeternam aussi. Il n'y avait pas d'amélioration. C'était horrible quoi. Je pouvais rien faire. Et là j'ai l'impression qu'en fait même s'il y a les bugs, et ça ne pose pas de problème. Donc j'ai l'impression que finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci particulier. Alors avant de le courser comme un taré, hein, ça sert à rien de toute façon, le but c'est pas de le battre à la course. Donc là on voit bien que... Hop, il n'y a plus rien, donc maintenant je peux y aller. En plus j'ai eu quoi. Ah, il a lâché des diamants par son cul. Le mec pète des diamants. Quand il lâche une caisse, c'est des diamants qui sortent. Je veux ce mec. Et je lui ferai bouffer des flageolets, des flageolets et des flageolets. Je veux ce robot. Donnez-moi ce robot. Allez, franchement, non mais, hey, t'imagines? T'as vu la taille? En plus, t'as vu la taille des diamants, quoi. Excuse-moi, mais des rubis de cette taille-là, je te garantis, une seule boîte, moi je te lui fais, j'achète, mais alors tout un magasin rempli de boîtes de flageolets en conserve, je te les lui fais bouffer, mais ça me rembourse largement mes boîtes. Hein. Ah putain, qu'est-ce que je ferais pas avec cet argent? Il y a beaucoup de choses, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, ouais, moi avec ce fric, je ferais le tour du monde, mon cul, moi je reste à la maison. Mais par contre, d'ailleurs je me fais même construire une putain de maison, adapté pour mes jeux vidéo et tout. Ah ouais, je ferais une putain de salle, mais une grosse salle, remplie à ras-bord d'étagères, et voilà, avec plein de jeux. J'achèterais plein de jeux, plein de consoles de tous les domaines, c'est-à-dire des consoles américaines, des consoles japonaises, des consoles européennes. Il y a une Vectrex qui est à 600 € sur eBay, c'est pas grave, je rachète, allez, on s'en fout. Plein de figurines, de trucs, wow, c'est travail, je te jure. Plein de livres aussi, parce que bon, je joue beaucoup, mais je lis aussi beaucoup. Hein, je suis pas non plus un inculte. Enfin, pas complètement en tout cas. Voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... Oui! Oh oui, c'est bon. Oh là là. Voilà, ça c'est fait, maintenant on va pouvoir partir. Ah, je vous jure. Si je pouvais récupérer autant de joyaux, là, je te jure, je te revendrais tout ça. Où est-ce que vous les avez trouvés? Dans mon cul. Ce sera pas le mien, donc ce sera un mensonge évidemment, mais pas si mensonge que ça, non, quand même, parce que bon. Attends. Alors.
Et si on allait dans celui-là maintenant? Village, terrasse. Alors... Ah mais 6300, on a fait la moitié quand même des joyaux. Sachant que les premiers tournaient souvent à 100 joyaux à peu près. Celui-là tourne... Les autres maintenant ils tournent quand même vers... Merde. J'ai fait le con. Ceux-là tournent quand même souvent à 300-400 joyaux maintenant, donc... Ah bah oui, évidemment. Je m'attendais pas à ce qu'il se déplace et je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ce qui est assez particulier dans les musiques, notamment de Spyro, c'est qu'il est très difficile, par exemple, de les siffloter. Essayez de siffloter la musique qui est là. Il y a un tel usage de la basse, on va dire, de la batterie, des trucs comme ça, que bah, finalement c'est pas facile de dégager une mélodie de ces musiques. Bon, si on veut, on peut arriver à en trouver, mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident, quoi. Donc je vais vérifier, mais non, on ne peut pas descendre par là. Et allez, encore une statue pour une vie, mais c'est très très bien ça. D'ailleurs, je crois que c'est le seul épisode où en fait les statues vont servir à nous donner de la vie, ou plutôt, je vais reformuler parce que c'est pas tout à fait ça. C'est le seul épisode où pour gagner des vies, en fait, on ramasse des statues. Parce que normalement, à partir du deuxième, c'est des papillons, en fait, qui nous servent de vie. Et c'est pas complètement idiot parce que Sparks, c'est elle qui est en fait notre jauge de vie incarnée, alors que, bah, quand on y réfléchit, c'est quand on n'a plus de vie, dans le sens notre jauge de vie est vide, bah, on meurt en se prenant un coup, c'est normal. Et alors, puisque Sparks est notre vie, bah, pourquoi c'est pas Sparks, par exemple, d'aller récupérer eh bien, tout simplement ce qui nous permet de gagner des vies? Est-ce qu'on peut pas lier les deux un peu mieux que dans Spyro, premier du nom? À mon avis, ils ont dû faire cette réflexion-là, et c'est ce qui explique qu'en fait, ce soit les papillons qui soient devenus nos vies, quoi. Fais attention, Spyro. Les Gnorcs ont découvert le pouvoir de l'électricité. Non. Et ça fait vraiment mal. J'avais pas vu, tu vois. Mais bon, normalement, le jeu veut que, à la base, on fasse les niveaux dans l'ordre où on les trouve, quoi. Donc normalement, je serais arrivé à ce niveau-là, donc j'aurais dû commencer d'après eux, hein, dans cette logique, par celui-là. Sauf que manque de bol, moi je finis toujours le niveau premier, enfin le niveau dans lequel j'arrive, avant d'aller m'enquiquiner à chercher les autres niveaux pour les faire, quoi. Donc voilà. Et toi, je pensais d'avoir cramé le cul, toi pourtant. Il est où, il est où? Ouah, putain, merde, un poil trop tard. Alors, je vais pas trop insister non plus. Y a pas moyen d'y aller, bon. Par contre, les mecs, vous exagérez là. Hein, y avait pas énormément de joyaux dans ce coffre, ça servait à rien de les mettre dedans. Ah non, mais ça par contre, c'est dégueulasse. Ça, je le dis, c'est dégueulasse. Cyprine. Bon travail, Spyro. Tu pourras un jour raconter tes fantastiques aventures au dragon. Bien sûr, mais je voudrais d'abord sortir de ce marais. Et voilà, 51 dragons. Je peux aller dans le niveau final maintenant, si je veux. D'ailleurs, je rappelle, le dragon précédent s'appelait Claude. Hein, et lui, il s'appelle Cyprine. Heureusement, il s'appelle pas Cyprien. Voilà.
Je vous ai tous grillés, hein, les gars. Voilà, je sais qu'il y a des... Est-ce que je vais descendre tout de suite ou pas? Ouais, pendant que j'y suis. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, il est bousillé, cet enfoiré. Alors. Voilà, tout le beau monde qui est encore. Allez, on s'élève. Pouf. Ah, je peux déjà revenir à la maison? Ouais, mais non, pas tout de suite. Il me reste encore beaucoup de joyaux à ramasser. Oh bah. On doit probablement devoir aller à quelque chose comme 400, je pense. Donc on ramasse. Oh merde, putain, loupé quoi, sérieux. Ah bah je reste pas longtemps, hein. Si je me loupe... Vaut mieux pas d'ailleurs. Alors ce qui est bien c'est quand tu butes des ennemis comme ça, le joyau va automatiquement vers toi. Tu chopes automatiquement quoi, ça c'est cool aussi. C'est mieux que de devoir revenir en arrière, ça tu vois c'est des petites idées qui font que bah là encore, on est en face d'un jeu qui est intéressant, un minimum. Voilà. Et est-ce qu'il y a un passage là? Non. Ouais, donc en fait... Ok. Ah putain non. Oh fait chier. Allez, des petites erreurs comme ça qui te font mais vraiment beaucoup de dégâts quoi. Donc maintenant faut que je retourne ici là-haut, là ça va pas être évident. C'est pas grave. Alors là, j'ai eu peur qu'en fait le cadavre de l'autre m'empêche d'aller botter les fesses à ce petit salopard. J'espère que ça va être bon. Allez, dis-moi que ça passe. Ouais, parfait. Voilà. Bon, toute cette partie-là, c'est fait. Je vais commencer à botter les fesses de ce petit con là. Voilà. La caméra n'est pas la meilleure du monde, mais bon. Tiens. Donne-moi de la vie, mon petit salaud. Alors, maintenant, où est-ce que je vais pouvoir trouver... Oui, parce que c'est maintenant toute cette partie-là qu'il va falloir que je termine. Faudrait déjà que je trouve comment grimper. Parce que là, faut que je grimpe, hein, y a pas le choix. Alors, comment je fais ça, moi? Parce que moi, je veux bien, mais... Est-ce que... Je sais pas... Y a pas un truc là qui me permettrait de grimper parce que... Je veux dire, de toit en toit là-bas, je dis pourquoi pas, mais bon, les toits sont trop éloignés. Enfin, du moins, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, donc... Ça, les routes sont pas évidentes, quoi. Alors là, c'est beaucoup trop loin, je pourrais jamais y atteindre par là, en tout cas, c'est pas possible. Putain, ça va bientôt faire 20 minutes. Et ça, c'est chiant, quoi, quand ça fait 20 minutes que t'es là et que tu peux pas... J'aimerais que mes épisodes ne fassent que 20 minutes, mais le problème, c'est que c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que c'est quoi, c'est des coffres, ça? Bah ok, mais je monte là-haut comment, moi? J'ai pas de tourbillon magique. Je vais bien ce qu'on veut, mais bon, au bout d'un moment... voilà, quoi. Bon bah écoute, on va essayer par là, hein.
Alors, où est-ce que tu veux que je monte là, sérieux? Donc ok, je suis arrivé ici. Sauf que je peux pas monter plus haut. Hein? Ah d'accord. Et comment j'ai fait pour pas y voir au fait? Bon. Ça, c'est dans la place. Maintenant, il faut que je trouve le reste en fait. Comment? Je vais voir s'il n'y a pas une sortie ici que j'aurais pas vue. Ça a pas l'air pourtant. Non. Bon bah c'est mort. Putain mais attends, faudrait voler. De là-haut à ici. Bon on va essayer hein, après tout, on perd rien de... À part du temps, à la rigueur si c'est pas ça, mais voilà pour l'instant j'ai pas vu d'escalier, donc bon, à moins qu'il y en ait un qui soit planqué, mais c'est pas impossible que ce soit ça, mais bon on va essayer. Et j'ai un chat qui essaye de savoir comment il va faire pour lui monter sur mes étagères. Il trouve des idées, hein, il progresse, mais alors je sais pas trop en fait où est-ce qu'il veut aller, et surtout pourquoi faire. Bon c'est un chat, donc à la base les chats ils grimpent pour grimper. Hein, y a pas, normalement il n'y a pas trop à se poser de questions là, de ce point de vue là, mais... Voilà, pile poil. Oh bah maintenant je crois qu'on est bon pour finir le niveau en fait. Si on se viande pas, parce que... On a toujours le même problème, hein. Voilà. Alors, maintenant qu'on est là-haut, on va faire des choses selon une certaine priorité. Hop là. Voilà. Donc la priorité c'est ici. D'abord lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en hauteur. Alors que l'autre... Oula, attends, le chat, qu'est-ce qu'il va me faire lui? Non mais, t'es gentil le chat, mais... Voilà, tu vas descendre parce que sinon il va me casser mes trucs et... Non. Non, non. Bon, il peut... Tu peux casser si tu veux cette figurine de merde là, de Fear 3 là, qui est bonne à rien. Parce que c'est vraiment de la merde. Mais... non quoi. Je t'interdis de casser autre chose. C'est pas bien. C'est pas bien de casser les choses des gens comme ça. N'as-tu donc pas de cœur pour vouloir tout péter? Eh ben bordel. Et voilà, donc... 23 minutes pour faire tout ça, 23 minutes et demie même je dirais. Donc ça fait un petit bout de temps que l'épisode dure, donc je vais y mettre un terme tout de suite. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère que vous continuerez à suivre les aventures de Spyro dans les prochains épisodes. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao!